tant qu'agilitiste, notre pire cauchemar, c'est que notre chien se blesse. Certes, parce que ça veut dire qu'on ne pourra plus faire d'agility, mais vraiment surtout parce que les conséquences d'une blessure sont en général à long terme pour notre chien et elles peuvent être vraiment désastreuses, au-delà même de l'agility. Notre objectif avec nos chiens, c'est vraiment qu'on puisse les avoir le plus longtemps possible, même pendant leur retraite, et qu'ils restent en forme le plus longtemps possible. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire pour éviter les blessures pour votre chien. Mais avant d'aller plus loin, merci de vous abonner et de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Bienvenue sur la chaîne de Planète Agility. Je suis Pauline, votre coach, et aujourd'hui on va parler des 5 erreurs les plus courantes qui, si vous les faites, risquent d'amener à la blessure de votre chien. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas échauffer le chien. L'échauffement est primordial pour que le corps du chien soit prêt à l'effort. Ça va permettre de limiter les blessures sur le coup, mais aussi à long terme. Si vous ne savez pas comment exactement vous devez échauffer votre chien, avec Camille, on a créé un protocole d'échauffement que vous pouvez récupérer en cliquant dans le lien dans la description. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de clair étape par étape pour réussir à bien échauffer votre chien. La deuxième erreur, elle est en lien direct avec l'échauffement, c'est la récupération. Remettre votre chien en voiture immédiatement après son passage, c'est clairement une mauvaise idée. Votre chien risque d'avoir des crampes, des courbatures, voire même un coup de chaleur s'il fait particulièrement chaud. Donc après avoir fait l'effort, après avoir fait de l'agility, votre chien il doit redescendre, non seulement en termes de rythme respiratoire mais cardiaque, mais aussi en termes de température. Donc faites-le marcher, laissez-le redescendre, proposez-lui aussi de boire, c'est super important que votre chien s'hydrate, et ça va lui permettre de mieux récupérer et d'être en forme pour la prochaine session. Troisième erreur, ne pas faire autre chose que de l'agility et penser que l'agility ça suffit pour avoir un chien en bonne condition physique. Eh bien ça n'est pas le cas. L'agility va solliciter le chien d'une certaine manière, mais on va avoir besoin de travailler le chien sur d'autres points. Par exemple des activités d'endurance comme le canicross ou des balades à un rythme assez intense et régulier sont importantes pour entretenir le corps de votre chien. Également, le travail du fitness, ça permet de travailler le chien sur des points spécifiques et de compenser certaines de ses faiblesses. Ça peut être par exemple un gainage insuffisant ou au contraire un manque de souplesse, une fragilité sur certaines articulations. Bref, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler en amont et qui vont éviter que le chien se blesse sur les parcours. Donc, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on vous parle un petit peu plus de fitness sur la chaîne. Parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup jusqu'ici, mais il y a pas mal de choses à dire. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir un suivi ostéopathique ou par un veto de sport. L'agility, c'est un sport qui est quand même très demandeur pour les chiens. C'est loin d'être naturel. Par exemple, le slalom, c'est pas du tout un mouvement normal pour un chien. C'est donc important que votre chien soit suivi régulièrement par un ostéopathe pour s'assurer que tout est OK. Il faut dire aussi que les chiens ont la fâcheuse tendance de cacher leur douleur. C'est en fait un réflexe naturel de survie et de protection. Il ne faut pas montrer qu'on a mal. Donc du coup, le chien va peu nous montrer les choses. Et parfois, ça peut être difficile pour nous de détecter les problèmes. Alors que l'ostéopathe, en manipulant votre chien, il pourra non seulement voir les soucis, mais aussi les résoudre et surtout vous conseiller sur les moyens de garder votre chien en forme. La cinquième erreur qui fait que votre chien risque de se blesser, c'est si vous n'êtes pas à l'écoute de votre chien. Un chien qui perd en vitesse, qui devient moins motivé sur certains obstacles, voire même qui se met à refuser de sauter les haies, eh bien c'est souvent un chien qui a un souci physique. Or souvent, on attend de voir vraiment le chien boiter ou ne plus du tout rien vouloir faire avant de commencer à se poser des questions et à faire quelque chose. Mais souvent, quand on repère ce genre de choses, c'est que c'est déjà trop tard en fait. Dès les premiers signes d'inconfort du chien, vous devez agir. Vous devez contacter votre vétérinaire, vous devez contacter votre ostéopathe, vous allez peut-être devoir faire des radios si c'est nécessaire, mais ne laissez pas un problème physique s'installer dans la durée. Toute faiblesse qui va avoir lieu dans la vie du chien, elle va venir avoir des conséquences sur l'agility et l'agility risque d'amplifier le souci. Parfois, ça veut aussi dire ne pas faire d'agility pendant un certain temps, voire même plus du tout. Mais c'est nécessaire pour le bien-être du chien et plus vous aurez arrêté tôt, moins vous aurez mis de dégâts sur le corps de votre chien. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, merci de la liker et de la partager autour de vous. Pour nous, c'est vraiment très important de préserver la santé de nos chiens pour les avoir avec nous en forme le plus longtemps possible et bien au-delà de l'agility. L'agility, ça représente seulement un tout petit pourcentage de la vie de nos chiens et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient en forme dans la vie de tous les jours et aussi pour leur retraite une fois qu'ils n'en feront plus.
Donc on espère que cette vidéo elle va vous aider à pouvoir avoir des chiens en pleine forme et à éviter le plus possible les blessures. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.